nickname. Alors Fred, qu'est-ce que tu as reçu? C'est le Solar Panel Charger. C'est quoi? C'est l'appareil qui va permettre de capter l'énergie du soleil et de le transformer en électricité. C'est un panneau solaire en fait. C'est un panneau solaire, mais celui-ci, il est... voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une poignée. C'est Il a ouf. une poignée et surtout, il se présente comme une pochette. J'en ai essayé des en métal, des souples. Les souples sont un petit peu trop légers, ils ont tendance à s'abîmer vite. Ceux avec des grandes structures, avec des cadres en aluminium sont pas mal. Mais quand on est nomade, c'est un peu plus embêtant parce qu'ils sont quand même assez lourds et volumineux. Et là, en fait, pour la moitié de la surface, c'est un panneau 100 watts, compris en deux. C'est ouf. Qui se découpe de là-dedans avec, on dirait bien, tous les câbles à l'arrière dans une pochette. Et alors il reste toujours accroché à la mallette en fait, il se détache pas. Il est dans la mallette. D'accord. Et là, on le place au soleil et c'est parti. Les câbles derrière, on charge au travers. Parce qu'il y a l'autre qui est arrivé. Le charge contrôleur. Waouh. Ça sert à quoi? C'est quoi? Ça, c'est ce qui va permettre de récupérer l'énergie électrique du panneau, parce que lui, ça va fluctuer entre un certain niveau de volts et d'ampères en fonction de l'ensoleillement. Et lui, en fait, il va réguler ça pour l'adapter à la batterie. C'est un régulateur qu'on appelle MPPT. Histoire de pas faire péter la batterie en fait. Voilà, mais même la charger au mieux possible en fait. C'est-à-dire si la tension du panneau est faible, parce que la tension doit être toujours plus forte pour celui qui charge. Mais quand même, quand la tension du panneau va être faible, il va remonter la tension pour baisser les ampérages, mais pouvoir charger la batterie quand même avec les faibles ampères qui sont perçus. Donc ça permet en fait au panneau de fonctionner même par mauvais temps en fait. Et d'être de capturer plus d'énergie qu'avec les anciens régulateurs. Ok. Et il reste toujours collé, le panneau solaire là, il reste toujours collé à sa mallette là? Ben oui, c'est le principe. Et t'as pas peur que ça prenne la flotte là? C'est quoi comme matériau ça? Je sais rien, on va tester. Mais oui, non, ça a l'air d'être... De toute façon, c'est pas ça qui est au-dessus, hein, ça c'est en dessous. Et t'as payé ça combien, sans indiscrétion? Il me semble 160 €. Cet appareil coûte plutôt dans les 80. Et après, on a les batteries qui sont là aussi à soirée. Les petits packs énergie. Qui servent à quoi? Qui nous permettent d'être conscients de l'énergie et de la transporter. Donc ça contient 1 heure un peu moins 50 minutes de soleil sur ce panneau va rentrer là-dedans. D'accord, donc on branche ça sur le panneau solaire et après on part en forêt en écoutant de la musique. Moi j'en ai 3, comme ça en fait en à peu près 2 heures, les 3 batteries sont chargées. Chacune elle contient 92 watts pendant 1 heure. Et donc avec ça, 92 watts, on peut allumer des LED pendant 3 jours, écouter de la musique toute la nuit, regarder un film ou démarrer un vidéoprojecteur pour la soirée. Chaque journée ensoleillée remplit les batteries qui permet... et en fait, quand il fait pas beau, ça va charger quand même, donc les lumières vont fonctionner quand même, de toute façon, et un peu de musique. Et en fait, ça nous met conscient de l'énergie qu'on collecte du soleil et qu'on peut utiliser. Et on peut être nomade et on ne paye plus du tout de facture EDF. Donc on fait de l'EDF décentralisé en fait, et voilà. pair à quand pair. On rejoint Oasis, en fait, on travaille encore sur ce système où on pourra venir brancher son panneau sur le kit panneau du lieu sur lequel on est accueilli et brancher nos batteries sur le système central. Et comme ça, en fait, on peut se trimballer simplement avec ça aux alentours d'un oasis, en fait, et de récupérer, voilà, pour dans sa yourte ou son habitat léger, avoir de l'énergie. Ou même, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour que ça soit moins compliqué à installer des pompes dans la rivière. En fait, on met des pompes et on ne met pas l'installation électrique, on emmène l'énergie à la pompe et elle pompe pendant... on a une pompe qui consomme 5 ampères heure, il y en a 7.
quart, la pompe elle va nous remonter plusieurs mètres cubes. Bah c'est top, bravo, cool, Voilà. cool. À suivre, affaire à suivre. On va l'installer après. Il y aura une vidéo Yes. en live.